T'inquiète pas loin avec ça. On va à Sudbury. Tabarnak. Dans le puits. On va y goûter aujourd'hui, c'est comme ça. Bonjour, aujourd'hui je pars pour une nouvelle aventure, 7 jours en moto. Premièrement, je me dirige dans le nord-ouest québécois pour ensuite traverser du côté ontarien et me rendre à la baie Georgienne, descendre la péninsule de Bruce jusqu'à Wasaga Beach. Alors maintenant, c'est un départ. Mon itinéraire de la journée est de me rendre à Sainte-Terre en Abitibi en empruntant la route 309 jusqu'à Mont-Laurier. Ensuite, j'emprunte la route 117 jusqu'à Louiscourt, d'où je prendrai la route 113 et je me rendrai à Sainte-Terre pour les 2 prochains jours afin de visiter ma mère qui est en résidence. Aujourd'hui, nous sommes vendredi et j'étais censé partir samedi matin, donc demain, pour me rendre à Sainte-Terre. Comme la météo annonce de la pluie à Gatineau demain, j'ai décidé de partir aujourd'hui après mon travail. Mon départ de Gatineau s'est effectué aux alentours de 13h30 et je crois bien arriver à Sainte-Terre aux alentours de 18h, 18h30. Ce qui me fera une très longue journée parce que mon travail commence à 5h et je dois me lever à 4h pour pouvoir m'y rendre. Et lorsqu'on conduit, et en moto particulièrement, il faut se méfier de la fatigue et redoubler de prudence. Comme j'ai déjà fait une vidéo de la route entre Gatineau et Sainte-Terre, je passerai très rapidement sur ce trajet. Par contre, je laisse le lien ici en haut si jamais vous voulez voir cette vidéo. Je suis arrivé à Sainte-Terre aux alentours de 18h30 au motel La Belle Villa, qui se trouve à peu près en plein centre-ville de Sainte-Terre. C'est un beau motel, c'est un des plus récents qu'on a à Sainte-Terre. Ce qui est intéressant, pour arriver dans la chambre, il n'y a pas de réception. Ce qu'on fait, c'est qu'on nous texte le code de la porte d'entrée générale et nous avons un code d'entrée pour aller directement à la chambre. La chambre est somme toute conventionnelle, pas très grande. En rentrant, nous avons à gauche un lavabo avec le miroir qui est séparé de la salle de bain. Salle de bain avec la toilette et le bain.
puis la douche, qui est un peu petite, pas tellement d'espace. Ensuite, un lit double, très confortable, avec une télévision, four à micro-ondes, réfrigérateur. On y retrouve aussi un bureau de travail, ainsi qu'une chaise assez confortable où j'ai passé beaucoup de temps. Et le tout donne sur une belle fenêtre où on peut voir directement la rue. Pendant la nuit, une intense fumée et une odeur de feu de forêt est apparue dans le décor de Sainte-Terre. Après avoir passé 2 jours à visiter ma mère, c'est finalement à 6 heures le lundi matin que je reprends la route, direction La Sarre. L'épaisse fumée des feux de forêt qui ne sont pas très loin de Sainte-Terre recouvre toujours le ciel de l'Abitibi. Pour me rendre à La Sarre de Sainte-Terre, je dois emprunter la route 386 qui me mènera jusqu'à Amos. Et ensuite, d'Amos, je dois prendre la route 111 qui se rend directement jusqu'à La Sarre. C'est donc une distance d'environ 180 km et ça devrait me prendre à peu près 2 heures pour m'y rendre. Les prévisions météorologiques annoncent une journée surtout pluvieuse aujourd'hui. La pluie devrait commencer aux alentours de 14 heures cet après-midi. Mais pour rouler ce matin, ce n'est pas très chaud. Je profite de mon passage à Macamic pour arrêter prendre des images de la gare. Dans les années 1950, mon père y a travaillé. Il a été chef de gare pendant plusieurs années à cet endroit. Me voici rendu à mon motel, à La Sarre, où je vais passer la nuit. Ce fut quand même une journée assez longue. J'ai fait quand même beaucoup d'activités en famille. C'était vraiment intéressant. J'ai vraiment bien apprécié toutes ces rencontres que j'ai faites. Mais là, c'est le temps de venir me reposer parce que demain, c'est une autre grosse journée. Surtout qu'aujourd'hui, ce fut un après-midi sous la pluie. Alors, j'ai roulé un peu sous la pluie après-midi. Mais demain matin, je m'attends à ce que je roule une grosse partie de la journée sous la pluie. Alors, je rentre dans la chambre, je vous fais visiter. Alors, c'est une belle grande chambre, ça a de l'air confortable, beau grand lit, télévision, four à micro-ondes, cafetière, belle table pour s'installer, pour manger, puis pour regarder la télévision, un beau coin repos. Après ça, ici, on rentre, petit garde-robe ici, et finalement, la salle de bain, qui est très propre, qui est très confortable, belle salle de bain. Beau grand miroir. Lorsqu'on réserve des chambres sur Internet, on est des fois surpris, on ne sait pas trop à quoi s'attendre, mais je dois vous avouer qu'aujourd'hui, c'est une belle chambre. C'est bien, ça va être propre, ça va être confortable pour la nuit. Alors, je suis assez satisfait. Alors, ce que je vais faire, il va me rester juste à rentrer mes bagages et puis me préparer pour la nuit. Alors, on se retrouve un peu plus tard. Je suis à La Sarre et je suis à La Sarre dans la période des grands feux de forêt en Abitibi. Et aujourd'hui, c'était la première journée sous une véritable pluie ici en Abitibi. Je dirais pas qu'il y a plu énormément, mais quand même, il y a plu une bonne partie de la journée. À partir de, je dirais, peut-être là, midi et demi à 1h, là, il s'est mis à pleuvoir, puis il y a plu une grosse partie de la journée. Ce qui fait en sorte que
La fumée dans le ciel, c'est pas vraiment dissipé. On dirait que c'est pire. Et là, présentement, il est à peu près 18h15. Et on se croirait vraiment là, en fin de journée, comme s'il était 20h30, 21h, que c'est... il n'y a pas de clarté. C'est très, 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 très sombre. Et on se croirait vraiment là, en fin de soirée. Ça fait vraiment bizarre. Une autre journée sous la pluie aujourd'hui. Je me rends à Sudbury. Je pars de la Sarre, je me rends à Sudbury. Et on va se faire mouiller beaucoup aujourd'hui. Ça ne sera pas nécessairement une des plus belles journées. Et même s'il n'y a plus beaucoup, il y a encore beaucoup de fumée. Alors, ça ne sera pas une très belle journée pour rouler. Vers 7 heures, j'ai pris la route 393 jusqu'à quelques kilomètres après du Parquet. Ensuite, j'ai pris la route 101 jusqu'à Rouyn-Noranda. Passé Rouyn-Noranda, j'ai pris la route 391 jusqu'un peu après Rollet et ensuite j'ai pris la route 101 de nouveau jusqu'à Notre-Dame-du-Nord et à la frontière de l'Ontario. Passé New Liskeard, j'ai utilisé la route 11 jusqu'à Martin River, ensuite la route 64 jusqu'à Verner, puis finalement la route 17 jusqu'à Sudbury pour une distance totale de 460 km. Arrivé à Rouyn-Noranda, ça va être une pause café et déjeuner. Ça fait 1 heure que je roule dans des conditions assez difficiles. Il pleut et il fait quand même assez froid. C'est vraiment pas idéal pour faire de la moto aujourd'hui. Donc, ma pause avec un bon café chaud, ça va me réchauffer, ça va faire du bien. Il me reste encore 350 km à faire pour me rendre à Sudbury. Et là, je regarde le radar météorologique de la région et je peux vous avouer qu'il n'y a pas beaucoup d'éclaircies en vue pour les prochaines heures. Alors, c'est quasiment certain que je vais rouler dans ces conditions-là pour encore un bon bout, tant qu'à moi, jusqu'à Sudbury. Heureusement, par exemple, les prochains jours, ça se dégage puis il est censé faire beau. Ça va rendre déjà ma randonnée beaucoup plus agréable, là, un petit peu plus vers le sud. J'espère que tu vas pas loin avec ça. On va à Sudbury. Tabarnak. Dans la pluie. Mais goûter aujourd'hui, c'est comme ça.
C'est vers 17 h que je suis arrivé à Sudbury et à l'hôtel Radisson. Ça m'aura pris environ 9 heures parcourir une distance de 460 km dans les conditions d'aujourd'hui qui étaient très difficiles et en comptant bien sûr toutes les nombreuses pauses que j'ai dû faire au courant de la journée. C'est assez détrempé que j'arrive à ma chambre et je peux vous dire que j'ai assez hâte de prendre une bonne douche chaude. Alors, on retrouve dans la chambre tout de suite en entrant à la gauche un premier lavabo juste avant d'entrer dans la salle de bain. Ensuite, un autre lavabo avec un grand miroir dans la salle de bain. Puis finalement, la douche et un bain complet. Dans cette chambre, il y a deux lits doubles. Un peu plus loin, nous avons un espace de travail avec un fauteuil pour pouvoir relaxer. Il y a une fenêtre, mais franchement, ça mène sur rien. Puis ensuite, on a une très grande télévision et dans le meuble, il y a un four à micro-ondes et un réfrigérateur. C'est ce qui termine cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime. Et surtout, je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer la suite de ma randonnée. Je vous invite aussi à regarder ces quelques images qui seront présentées lors de la prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite de très bonnes randonnées. Soyez prudents.